Ici nous sommes sur le toit du pavillon 6 de la porte de Versailles où nous avons installé une ferme urbaine de grande taille. Le toit dans son ensemble a une superficie de 14 000 m² et nous avons installé déjà un peu moins d'un tiers de cette surface. La crise du virus et le confinement étaient, je dirais, un accélérateur de mentalité sur le besoin de produits locaux, notamment quand on s'est aperçu, que ce soit pour la livraison à domicile ou dans les supermarchés, eh bien qu'il y avait de moins en moins de produits frais parce qu'ils venaient de très très loin. En ce moment, c'est essentiellement les tomates. Ici, une variété jaune très goûteuse qui s'appelle la Star Gold. Et de l'autre côté, des tomates Green Zebra, donc qui sont une variété de petites tomates pour la salade, très acidulée mais très goûteuse. Mais en partant du début de la saison, on a produit des radis, des petites pousses, puis sont venues des fraises, des blettes, des produits aromatiques comme du persil, du basilic, de la coriandre, de la sauge, de la menthe poivrée et ici du chou kale. Le confinement m'a donné envie de sortir, d'avoir un jardin comme c'est pas possible, ben voilà, ça me fait un petit bout de jardin. Je trouve qu'on n'arrivait plus à trouver des bonnes tomates. Donc ça fait longtemps que ça me trottait comme ça dans la tête. Et j'ai une petite fille de 6 ans. De temps en temps, elle vient avec moi et je lui montre que ça pousse pas dans une barquette au supermarché. Donc, il y a des tomates cerises ici. Alors là, je viens de les récolter. Mais vous voyez, c'est abondant. Hein. Et c'est vrai que le goût est différent, ça me rassure. Nous travaillons sans pesticides, sans fongicides, avec des méthodes de protection des cultures qui sont celles du bio. Nous utilisons deux techniques, la technique d'aéroponie, avec les colonnes qui sont derrière moi, ce sont des colonnes entièrement creuses, entièrement vides, et puis une technique d'hydroponie avec des colonnes horizontales pour toutes les plantes grimpantes, des tomates par exemple, mais avec le même principe. C'est un goutte à goutte qui va ensuite retourner au bac et fonctionner en circuit totalement fermé. Et la vocation du site, c'est de produire et d'approvisionner en produits maraîchers, c'est-à-dire des fruits et des légumes, avec une distribution hyper locale. On va commencer par le restaurant qui est situé directement sur le site, mais aussi des restaurants d'entreprise alentour. Et donc l'agriculture urbaine et la végétalisation qu'elle apporte sont un des moyens de contribuer à organiser cette résilience environnementale qui devient plus qu'urgente.